Bonjour, bienvenue à ce tutoriel qui présente la création d'une instance WordPress en ligne grâce au service Lysel de AWS. Afin d'atteindre cet objectif, vous devez avoir comme prérequis un compte AWS. Si vous ne l'avez pas, c'est gratuit. Vous pouvez regarder des vidéos en ligne ou bien sur le site d'AWS comment créer ce compte. Sinon, vous pouvez me mettre en commentaire, je peux vous faire une petite vidéo rapide dessus. Ensuite, il faudrait être connecté à Internet pour pouvoir avoir accès à ce service. Donc, les étapes qu'on va suivre, c'est déjà, on va considérer qu'on a un compte et on est connecté à la console d'AWS. On va faire une recherche pour trouver la page du service qui gère Lysel. Ensuite, on va créer une instance Lysel avec les différentes étapes et les choix à remplir. Puis, nous allons collecter les infos pour pouvoir non seulement afficher notre instance de WordPress qui a été créée, mais aussi se connecter à la partie administration de notre WordPress. Donc, on passe à la console AWS. OK, là, nous sommes connectés à la console d'AWS. Et cette console, par défaut, lorsque vous arrivez, que vous utilisez les services, d'habitude, vous avez ce tableau de bord que vous pouvez configurer à votre guise. Vous pouvez aussi directement y accéder à Lysel en regardant les services ici. Vous pouvez passer par une recherche et AWS va vous proposer directement Lysel. Donc, ce qu'on fait, on clique dessus, ce qui va nous amener à la page de gestion de Lysel. Bon, moi, j'ai déjà une instance qui est créée là. Là, je vais prendre Lysel. Première chose, c'est de choisir l'endroit où est-ce qu'on voudrait que notre site soit hébergé. Le plus souvent, il est conseillé de mettre son site proche de ses utilisateurs. Puis, on va choisir la plateforme. La plateforme ici, c'est le système d'exploitation, soit la plateforme est sous Linux ou sous Windows. Mais comme vous le savez, sous Windows, c'est une licence serveur. Donc, on va préférer Linux qui nous permet d'être libre. Et là, on va directement installer WordPress dessus. On pourrait aussi prendre une option juste avec les systèmes, mais là, c'est lié à Amazon. Donc, on va prendre une instance WordPress. Ensuite, on va laisser toutes ces informations toutes seules. On ne va pas les toucher. On va tomber directement sur le choix de Networking Type. Les recommander et de prendre JASPAC. Là, on peut avoir les adresses en IPv6 et en IPv4. Puis, on doit faire le choix au niveau du prix. Pour le moment, on prend le choix minimal puisque c'est juste pour la fin de démonstration. On voit bien qu'à cette période, avec notre compte fruitier, on a accès 3 mois gratuits. Donc, ça fait qu'on peut d'abord profiter de cet instant. Il ne faut pas se gêner par rapport à ce message qui dit que la RAM sera assez faible, mais pas assez bonne. Donc, on va renommer notre instance. Bon, on va prendre une instance de WordPress, donc on va la renommer ici formatif. Donc, ça va être WordPress formatif. Bon, moi, je vais prendre juste ici Maury pour garder ça comme le WordPress du projet. Après, on peut ajouter des tags, ça permet un meilleur managing, une meilleure recherche. Et là, on clique sur Create Instance. Donc, on va attendre quelques minutes le temps que le service soit provisionné. Ça va prendre quelques minutes, le temps que ça se configure au niveau de AWS. On pourrait directement l'avoir en quelques minutes. On va attendre un peu. OK, notre instance est désormais disponible et fonctionnelle. Comme vous voyez là, c'est running, donc il est en marche. La première chose à faire, c'est de prendre les informations qu'il nous faudrait pour pouvoir accéder et voir notre instance WordPress en ligne. Donc, on va aller sur Manage directement. Ici, on retrouve l'adresse IP à laquelle on peut atteindre notre instance. Là, c'est l'adresse IP version 4 qu'on va utiliser. Il y a aussi une adresse IP version 6 qui est attribuée par défaut. Donc, on va soit copier cette adresse et on va essayer d'ouvrir le site. Donc là, on se rend compte qu'on a notre instance WordPress. Vous remarquez bien le template par défaut. Donc, notre WordPress est accessible déjà en ligne à cette adresse-là. Bon, il peut arriver que de votre côté, vous avez un blocus. Parfois, votre navigateur peut filtrer et bloquer les sites ou les informations qui viennent des sites qui ne sont pas en HTTPS, donc qui n'ont pas encore de certificat. Donc, c'est le cas de notre site, mais il faut juste donner l'accès à ce site, à cette adresse précise à votre proxy
pour pouvoir y accéder. Donc, on va ensuite essayer de se connecter en administrateur. Donc, pour cela, vous connaissez qu'on doit ajouter wp-admin. Et là, on a notre page d'administration de WordPress. Ce qu'il faudrait faire à la prochaine étape maintenant, ça va être collecter les informations pour se connecter en termes administrateur. Ok, nous allons ensuite récupérer les informations pour se connecter à notre instance WordPress à la partie administration. Pour ça, on a besoin de deux informations comme vous le voyez là, le username et le password. Le username default WordPress admin username, il est donné ici, ce sera user. Mais le password, on nous donne une procédure ici qui nous permet directement de l'avoir et cette procédure demande de se connecter par SSH. On va juste cliquer, vous venez juste tout bas, vous cliquez sur Connecting SSH, ça va se connecter, ça va nous ouvrir une fenêtre et il va se connecter directement à notre instance pour pouvoir avoir accès à ce fichier. Donc, directement, on va voir les fichiers disponibles sur notre instance. On va faire ls-l pour lister, on va en liste et là, on va chercher le fichier Bitnami application password. Donc, on va faire un 4 pour pouvoir afficher ce qui est à l'intérieur, 4 de Bitnami application password. Et là, on l'affiche. Donc, notre mot de passe, c'est le mot de passe ici, ce message. On va simplement le copier et on va aller le coller sur notre instance ici. Donc là, c'est le nom d'utilisateur, c'est user, et on va coller le mot de passe qu'on a copié. Et là, on va se loguer directement à notre page. On voit bien qu'on a notre page d'administration de WordPress qui est là par défaut. Donc, on peut avoir accès à notre site. Donc, on a notre site qui est accessible en ligne. On a notre page d'administration de WordPress. Ceci met un terme à ce petit tutoriel. N'oubliez pas de commenter, de liker et de laisser vos remarques, les commentaires.